la suite du message de dimanche dernier. Donc, tu as une destinée. Tu as une destinée. Tu le crois? Amen. Alléluia. Dieu a vraiment préparé pour chacun d'entre nous un chemin, des œuvres. Dieu a vraiment préparé pour nous vraiment des bénédictions et il veut qu'on soit une bénédiction pour ce monde. Tu as une destinée. Déjà la semaine dernière, donc j'ai parlé de cette destinée. Je vais un peu rappeler en gros. Hein. Donc, déjà j'avais parlé du spermatozoïde conquérant. Vous êtes ce spermatozoïde conquérant parce que sur des milliers, vous êtes celui qui est arrivé en premier. Et donc, vous êtes né, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est dit dans la parole, tout ce qui est né triomphe du monde. Tu es né déjà sur cette terre de tes parents, mais tu es aussi né en Christ. Tu es né de nouveau et tu as en toi la puissance pour triompher du monde par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, en toi, tu as un trésor caché. À l'intérieur de toi, tu as un trésor caché. C'est la parole de Dieu qui le dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Mais ce trésor qui est en toi, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il est caché. Il est en toi. Il est en toi. Dieu l'a mis en toi. Et il faut que tu découvres ce trésor caché. Christ, c'est vraiment ce trésor qui est en toi. Le Saint-Esprit, c'est ce trésor qui est en toi. Et que Dieu puisse nous donner vraiment la révélation de qui nous sommes en lui. Et quand on est en lui, on découvre notre destinée. Parce que Dieu a préparé de grandes choses pour chacun d'entre nous. J'ai aussi parlé que Dieu ne voit pas comme nous on voit. Nous, quand on voit un petit garçon, un jeune homme de 10 ans, on dit « Ah, c'est un jeune homme ». Mais Dieu voit au travers de lui un père. Il le voit déjà épanoui, il le voit déjà plein. Quand Dieu vous voit, il voit déjà quelqu'un qui a du potentiel, qui a beaucoup à apporter. Et quand Dieu voit une graine, nous on voit une graine, mais Dieu, il voit une forêt. Dieu voit une forêt. Quand on voit un œuf, qu'est-ce qu'on voit? On voit un œuf, on voit un œuf pour mettre sur le plat, pour le cuire et le manger. Mais Dieu, il voit un poulailler, parce qu'il voit déjà que cet œuf va donner un poussin, et ce poussin va pondre d'autres œufs. Il y a la multiplication. Dieu voit, pas comme nous. Et quand il a regardé Rebecca, il y avait quoi? Des jumeaux. Il voyait 2 nations. 2 nations. Quand il a vu Abraham, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, je t'ai établi père de nombreuses nations. Vous voyez, alors qu'il n'avait même pas encore de fils. Il a vu par la foi. Dieu voit par la foi. Et nous devons voir par la foi et non par la vue, comme Dieu voit. Quand il a vu Gédéon qui soyait pauvre, faible, petit, incapable, Dieu lui a dit, vaillant héros. Vous voyez, Dieu a vu un héros, alors que lui soyait comme un minable. Vous voyez, Dieu n'a pas la même façon de voir que nous. Or, nous avons besoin d'apprendre à voir comme Dieu voit. À parler comme Dieu parle, à penser comme Dieu pense, à agir comme Dieu agit. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu a une vision pour nous, mais il faut que nous recevons la vision de Dieu et que nous puissions vraiment y rentrer et vivre dans cette vision pour que sa gloire se manifeste sur cette terre. J'ai dit beaucoup de choses la semaine dernière, je ne vais pas tout vous répéter, mais on va continuer. Il y a la suite. Il y a la suite. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est dans le même sens.
mais c'est avec d'autres passages de la parole de Dieu. Ça se complète. On va prendre le psaume 139, du verset 13 à 18. Psaume 139, verset 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Voyez, déjà, vraiment, on peut voir dans ce passage que c'est lui qui nous a formés. On était destinés, on était voulus par Dieu. Dieu nous aime. Il nous a aimés avant la fondation du monde. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils pour nous racheter. Il nous a aimés déjà. Voyez, on est le fruit de l'amour de Dieu. Même pour les gens qui disent « Oh, je n'étais pas voulu par mon père, je n'étais pas voulu par ma mère, je suis un accident. » Non, ça c'est la chair. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est important. Dieu t'a voulu. Dieu voulait ta naissance. Dieu t'aime. Il avait un désir que tu viennes au monde et il avait des projets pour toi, de bons projets. On va le voir après. De très bons projets pour toi. Il avait une destinée pour toi. Et il a toujours cette destinée. Mais il faut que tu rentres dans cette destinée. Tu peux passer à côté si tu ne rentres pas dans cette destinée. Et c'est dommage, il y en a qui passent à côté de ce que Dieu veut. Et vivent toute leur vie, une vie que Dieu n'a pas voulu. Et ils sont tristes, ils sont malheureux. Il n'y a que des échecs sur échecs. Mais Dieu veut ta réussite. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut vraiment manifester sa gloire au travers de toi. C'est Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Et là, la Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Oh là là, ça c'est formidable. Vous ne pourrez que être dans la joie si vous croyez ça. Partout où vous allez aller, vous allez avoir le sourire à la Salvador Dali. Hein, comme ça. Hein, pas à la gauloise, comme ça. Hein, comme nous dit toujours Roland. À la Salvador Dali. Pas à la gauloise. La gauloise, vous voyez, les Gaulois tirent une tête. Salvador Dali, il a les moustaches. Vous voyez, le sourire. Le sourire. Dieu veut que nous soyons pleins de joie. Plein de joie, parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Dieu ne nous a pas ratés. Il nous a fait parfaitement. Et moi, je suis heureux comme je suis, parce que Dieu me trouve beau, même si les gens me trouvent bizarre ou pas beau. Dieu me trouve beau, et Dieu vous trouve beau, parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différents. Vous avez chacun votre caractère. Et le caractère qu'on a eu dans notre vieille vie, Dieu, il l'enlève pour mettre le caractère de Christ en nous, pour mettre la nature de Christ. Amen. Vous voyez, avant, il y en a qui étaient haineux, rancuniers, tristes, avares, mais Dieu, il enlève toutes ces choses. Et il fait de nous des gens pleins d'amour, pleins de paix, pleins de joie, sans rancune, des gens, pas avares, mais des gens qui aiment donner, généreux, voilà. Et ainsi de suite, Dieu fait de bonnes choses dans nos vies. Et quand on voit cette créature que Dieu fait de nos vies, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est pas ce qu'on était dans notre vieille vie, mais on est devenu quelqu'un de tout neuf. Tout neuf. On sort du four, tout neuf. On est tout frais, on est bon à manger, vous voyez. Comme les gâteaux, quand ils sortent du four, ça sent bon, ça donne envie. Mais nous, quand on sort du cœur de Dieu,
les gens doivent avoir envie de devenir comme nous. Ils doivent avoir envie de la joie qu'on a. Ils doivent avoir envie de la paix qu'on a. Ils doivent avoir envie de ce qu'on reflète ici sur cette terre, de cette lumière, de ce calme, de cette tranquillité, de cette douceur qu'on a, de cette patience qu'on a, parce que Dieu nous a transformés. Nous sommes une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. La première œuvre qui est admirable, c'est toi. C'est toi. Et après, tout ce que nous faisons en Christ, c'est admirable, c'est beau, parce que c'est à lui la gloire. Nous n'y sommes pour rien, c'est parce que tout simplement, nous sommes des vases, et on laisse couler cette eau du vase pour bénir les autres. Et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que vous reconnaissez vraiment que Dieu a fait quelque chose dans vos vies? Amen. Vous le reconnaissez. Et c'est important. Je pense que, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons le louer, l'adorer, parce que nous reconnaissons que Dieu est vraiment bon pour nous. Et quand on est dans cet état d'esprit, vous savez, l'ennemi n'a pas de place, là. Il ne peut rien faire. Quand on est dans la louange, dans l'adoration, quand on est dans la joie, on est dans la victoire. L'ennemi ne peut rien faire avec nous. Il est obligé de fuir, parce qu'il ne nous supporte pas. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Vous voyez, le Seigneur avait vraiment déjà nos regards sur nous. Il avait ses regards sur nous. Et sur ton livre était tout inscrit. Tout est inscrit, vous voyez, sur le livre de Dieu. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Tout était inscrit. Avant qu'aucun d'eux existât. Vous voyez, avant. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et c'est vrai, Dieu a fait tellement de choses pour nous, et c'est important, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Amen. Vous voyez, il y a des gens, ils viennent, ils voient que les mauvaises choses, et ils parlent que de mauvaises choses, et que des nouvelles du monde, et de ce qui se passe sur cette terre, des attentats, du terrorisme, du chômage, de la pollution, et que ça, que ça, que ça. Mais si on commence à voir tout ce que Dieu a fait, vous voyez, on va être un instrument pour transformer les choses, transformer ce monde. C'est important que nous ne puissions pas toujours voir ce que le malin fait sur cette terre. Mais voyons ce que Dieu fait. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie, dit la parole de Dieu. Au verset 16, je m'arrête un peu sur ce verset. Quand je n'étais qu'une main informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc là, il y a une vérité qui échappe à la vision de l'homme naturel. Et on va prendre 1 Samuel, 1 Samuel 16, versets 6 à 13. 1 Samuel. Et cherchez où est ce livre. Page 227, pour ceux qui ont la même Bible que moi. Samuel 16, versets 6 à 13. On va commencer au verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurin. Et voici, il sortit de là un homme
de la famille et de la maison de Saul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tserudja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Mon Seigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserudja? Il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce benjamite, laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regarde-t-il mon affliction et me ferait-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? David et ses gens continuèrent leur chemin. On s'arrête là. C'est peut-être pas ce passage que je voulais lire, mais je crois que c'est... Ah, je suis dans 2 Samuel, je me dis bien, ça n'a rien à voir avec... J'ai lu 2 Samuel, bah fallait me le dire avant, si vous le savez. Quoi vous m'avez laissé? Oui, 1 Samuel, c'était. Moi j'étais dans 2 Samuel, oui, voilà, je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pris 1 Samuel 16. C'est ça. 16. On va le relire. 16, 6 à 13. Oui, parce que je ne me reconnaissais pas dans ce passage, mais c'est pas grave. Je croyais que ça allait arriver, ce que je voulais partager, mais c'est pas arrivé. Voilà. Qu'est-ce qui veut venir lire? Quelqu'un qui lit, hein? Ça va aller plus vite. Ça là. Alors, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite.
Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Vous voyez, Dieu a choisi David. Vous voyez, David était même un peu oublié. Il était à l'écart, il était dans les champs. Et Dieu l'a choisi pour devenir le roi d'Israël. Malgré qu'il était petit, malgré qu'il était un peu oublié parce qu'il s'occupait des brebis. Mais Dieu n'a pas regardé à l'apparence. Dieu a regardé à son cœur. Voyez, ils ont failli même l'oublier, vous voyez, mais Samuel, il a dit non, mais c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là qui doit être roi. Le prophète, et il a trouvé le roi, celui que Dieu voulait oindre. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés, hein. D'ailleurs nous sommes tous oints, hein, puisque Dieu nous a oints. Nous sommes oints, et Dieu nous a appelés. L'onction est sur chacun d'entre nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus a dit, mais il est aussi sur chacun d'entre vous qui avez accepté le Seigneur. Vous êtes oints, comme David. Et on a été créé pour régner. David était roi, et un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Le but de Dieu dans sa création, c'est que nous puissions régner, dominer sur cette terre. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et Dieu voit sur votre tête des couronnes, hein, je l'ai déjà dit la semaine dernière, vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Ce n'est pas le diable qui doit régner sur vous, c'est vous qui régnez sur le diable. Ce n'est pas l'angoisse, la crainte, la peur, les maladies et toutes ces choses, la haine qui doit régner sur vous, mais c'est vous qui régnez par la puissance de Dieu, parce que vous avez l'esprit du roi en vous, l'esprit de Dieu. C'est un esprit royal pour régner. Donc Dieu vous a choisi, comme il a choisi David. Et ce n'est pas parce que David était meilleur que les autres, mais Dieu connaissait le cœur de David. Et Dieu connaît votre cœur. Et si vous avez répondu à l'appel, donc, à l'appel de Jésus, quand il est venu vous chercher, vous avez dit oui, je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. Quand tu es né de nouveau, tu es né pour régner. Tu es né vraiment pour faire les œuvres de Dieu, pour aller dans la direction que Dieu a préparé pour toi. C'est là que commence vraiment ta destinée. Quand tu viens à Christ, ta destinée commence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que David a cherché à être le roi d'Israël? Non. Non. Est-ce que vous avez cherché? Moi, je n'ai pas cherché j'ai pas cherché Dieu en fin de compte. Je peux vous dire que je n'ai pas cherché Dieu. Je cherchais à voyager, je cherchais à connaître la vérité, mais je ne savais pas que Dieu était la vérité. Hein. Mais c'est Dieu qui m'a rencontré, en fin de compte. Parce que c'est lui qui me cherchait. C'est lui qui me cherchait. Et c'est Dieu qui vous a cherché. Où vous étiez dans votre misère, il vous a cherché. Il vous a sauvé. Il vous a libéré. Amen. Donc c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui vous a appelé. Nous avons tous été appelés. Élus. Nous sommes des élus de Dieu. Nous avons été appelés. Et David, c'était un tout petit berger. Nous, on était peut-être de simples personnes. Hein. Des voyous, comme Roland, un gangster. D'autres, c'était des drogués, d'autres des prostituées, d'autres... Ou alors des personnes normales. Dieu cherche tout le monde, de toute façon. Il cherche tout le monde. Il ne cherche pas que des drogués ou des... Parce que je parlais avec 4 chrétiens de couleur, là, bien noirs. Et je leur ai donné mon témoignage, ils m'ont dit, alors Dieu il appelle que des gens comme vous? Je dis non, il appelle aussi. Il n'appelle pas que des drogués, des gens misérables, il appelle des gens aussi instruits. Mais leur connaissance, leur intelligence, c'est pas ça qui doit servir Dieu. Dieu nous renouvelle notre intelligence. Dieu nous donne une façon nouvelle de voir les choses. Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. » Vous voyez, Dieu veut la paix. Il ne veut pas le malheur pour vous. Il a de bonnes choses pour vous. D'ailleurs, Dieu est un Dieu bon. Nous avons un Dieu bon. Et nous avons un diable mauvais. Il est 100% mauvais. Et Dieu est 100% bon. Et ça, c'est important. Donc, et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir. Il y a un avenir pour vous. Et de l'espérance. De l'espérance.
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un avenir, il y a un avenir en Jésus pour chacun d'entre vous. Un bel avenir, un bel avenir. Donc Dieu a formé sur chacun de vous des projets. Le premier projet, c'est un projet de paix, hein, et non de malheur, comme nous l'avons lu. Quand tu es dans le projet de Dieu, tu es dans la paix. Tu as la paix. Si tu es toujours angoissé, c'est que tu n'es pas dans le projet de Dieu. Tu es sur un autre chemin. Il faut que tu reviennes à la croix. Il faut que tu reviennes au pied de la croix. Il faut que tu reviennes au Seigneur et demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je suis inquiet? Pourquoi je suis angoissé? Pourquoi rien ne va? Pourquoi je n'ai pas la paix? Hein, la Bible dit, hein, elle est claire, la Bible, Philippiens 4, verset 6, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, la paix. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix? Si tu as la paix où tu es, c'est bon. Moi, quand je vais quelque part, si j'ai la paix, je sais que je suis dans le plan de Dieu. Si je ne me sens pas en paix, il y a quelque chose qui ne va pas, bah, je pars. Je viens auprès du Seigneur et dire, Seigneur, montre-moi, est-ce que je dois aller par ici ou par là? S'il me dit non, bah, j'y vais pas. D'ailleurs, si je n'ai pas la paix, bah, si quelqu'un me dit, tu dois arrêter de travailler, c'est ce que quelqu'un m'a dit, et quelqu'un qui se dit prophète, hein, parce qu'il m'a dit, un pasteur, il ne doit pas travailler. Mais je n'avais pas la paix à cette parole, et j'ai dit non, bah, le Seigneur m'a montré que je dois travailler. Je n'étais pas en paix avec cette parole, j'ai dit, Seigneur, bah, toi, tu m'as montré que je dois travailler, donc je rejette cette parole, elle ne vient pas de toi. Et effectivement, elle ne venait pas de Dieu, puisque Dieu m'a dit de travailler. Et il m'a même montré que l'apôtre Paul, il travaillait. Pourtant, c'était un des plus grands apôtres. Hein. Alors, qui sommes-nous pour dire des choses comme ça, que tous les pasteurs doivent travailler? Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Ouais, ça, c'est des pensées d'hommes humaines. Il faut respecter les gens, parce que Dieu, il utilise chacun comme il a envie. Il y en a, bon, ils sont peut-être appelés à travailler comme ministère, mais il y en a qui sont appelés aussi à travailler dans ce monde, de leurs mains, et on peut être des témoins, on peut aussi apporter quelque chose dans ce monde, quoi. Donc Jésus lui-même, il a dit, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. » D'où vient la paix de Jésus, hein? Quand nous recevons sa paix, ben, elle vient parce qu'il a enlevé nos péchés. Déjà, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Romains 5, verset 1. Étant donc justifié, on a été justifié. Donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous avons été justifiés par la foi. Donc nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Donc Dieu, il a une destinée. Jérémie 5, verset 1. Là, il est écrit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère », vous voyez, on a lu dans le psaume, vous voyez, c'est pratiquement la même chose qui ressort, Jérémie. « Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. » Dieu, déjà, nous a consacrés, nous a établis. Prophète des nations, ben ça c'était pour Jérémie, c'était son appel. On n'est pas tous appelés à être des prophètes des nations. Il y en a qui ont été établis pour être des apôtres, des évangélistes, hein, d'autres des prophètes, d'autres des enseignants, chacun, d'autres des conducteurs de louanges. Chacun a reçu quelque chose, un appel dans sa vie. Et c'est important de rentrer dans l'appel que tu as reçu. Important que tu rentres dans ton appel. Et Jérémie, c'était ça. Je t'ai établi prophète des nations. Déjà avant qu'il soit sorti du sein de sa mère. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Jérémie? Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras
vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Donc, c'est quoi notre destinée? C'est l'appel de Dieu sur notre vie. Alors, il est important de connaître son appel et d'y rentrer. Vous voyez, on a toujours des excuses quand Dieu nous appelle. Ah, mais je ne sais pas bien jouer de la guitare, je ne sais pas bien chanter, je ne sais pas bien parler. Si Dieu t'appelle comme prédicateur, hein. Je rigole parce que la semaine dernière, on était à un enterrement à Guebwiller et mon neveu, il dit à tout le monde, bon, il est un peu simplet comme ça, mais il aime Dieu. Il a dit, mon oncle, il est prêcheur. Prêcheur. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, ah, c'est toi l'oncle prêcheur. de Serge, j'ai dit, oui, c'est moi l'oncle prêcheur. Oui. Alors, nous sommes appelés tous à prêcher l'évangile aux perdus. Ça, c'est un appel. Nous avons tous le ministère de la réconciliation, de m'emmener les gens à Jésus-Christ, qu'ils soient réconciliés avec Dieu le Père. C'est important. Ça, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des évangélistes, mais on est tous appelés à évangéliser, attraper du poisson. Donc, vous voyez, Jérémie, il avait plein d'excuses, et parfois on a plein d'excuses devant Dieu. On veut faire autre chose. Un jour, il y avait un prophète qui était là, et il a vu une personne et lui a dit, toi, Dieu t'appelle à être diacre. Et lui, il voulait devenir prophète, vous voyez, celui qui a reçu cette prophétie. Et il était triste après. Alors, je lui ai dit, écoute, déjà, tu as ce don de diacre, et c'est vrai, il avait ce don de diacre, parce qu'il était toujours là pour servir, pour servir, il était bien. Je dis, tu peux être déjà diacre, et après, peut-être que Dieu va t'appeler comme prophète. Oui, parce que Dieu n'est pas limité. Hein. Dieu, parfois, nous appelle à faire des choses simples. Comme Philippe, c'était un diacre, mais il est allé, il a prêché l'évangile, il y a eu des miracles, des guérisons, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées, quoi. Soyons fidèles dans les petites choses. Ne cherchons pas à vouloir faire de grandes choses. Cherchons déjà à faire les petites choses que Dieu place sur notre chemin. Soyons fidèles. Balayons déjà la salle du culte, lavons déjà les carreaux. Hein. Et Dieu voit ces choses. Et pour lui, c'est de grandes choses, ça. Pour lui, il voit votre cœur, votre obéissance. Il voit que vous aimez sa maison et que vous voulez que sa maison soit bien entretenue. Sa maison, c'est vous, hein, bien sûr. Ce bâtiment n'est pas la maison de Dieu, mais ça appartient quand même à Dieu pour le culte, vous voyez, pour l'adoration, la louange, pour être enseigné. Parce que la maison de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes la maison de Dieu. Mais c'est la maison humaine, terrestre. Hein. Dieu n'habite pas dans cette maison, il habite en nous. Mais il veut quand même qu'on ait un endroit propre et qui donne un beau témoignage dans ce quartier. Donc c'est Dieu qui met les paroles dans notre bouche. Dieu va nous toucher quand nous devons parler, par son esprit. Et on va ouvrir la bouche. Et les paroles vont sortir. Elles vont sortir, elles vont couler. Elles vont couler. Moi, parfois, je ne sais pas quoi dire, vous voyez, dans mes prédications. Puis, au fur et à mesure où je commence, je parle, Dieu, le Saint-Esprit me donne des choses, et je parle selon l'Esprit. Et ça édifie, ça encourage, ça éclaire, ça aide. Ça aide. On a besoin vraiment de laisser la place au Saint-Esprit, puisqu'on est dans le temps du Saint-Esprit. Hein? Dans les derniers temps, dit Dieu, hein, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous avez de la chair? Donc Dieu a répandu son esprit. Ça fait déjà 2000 ans que Dieu a répandu son esprit. Vous savez que ça fait 2000 ans que c'est les derniers temps? Parce que quand le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans, il a commencé à se répandre sur toute chair il y a 2000 ans. C'était déjà, hein, quand Jésus a dit les derniers temps, il y a 2000 ans, c'était déjà les derniers temps. Et maintenant, on est encore dans les derniers temps.
Et on ne sait pas quand Jésus va revenir. Il y en a qui croient qu'il va revenir demain ou après-demain. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il peut venir dans 100 ans, dans 200 ans. On ne sait pas. Personne ne le sait. Voyez, il attendait déjà, les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens attendaient déjà Jésus. D'ailleurs, Jésus leur a dit, je reviens bientôt. Il y a 2000 ans qu'il a dit, je reviens bientôt. Vous voyez, on a fait des théories avec le retour de Jésus. Il y en a qui ont même mis des dates, qui se sont trompés. Et on peut faire des fausses doctrines. Il faut faire attention. Il y a des prophètes aux États-Unis qui ont prophétisé ce qui va se passer dans les 100 prochaines années. Dans les 30 prochaines années. Parce qu'ils ont eu de Dieu une vision de ce qu'il allait se passer sur la terre. Et nous, on veut que demain Jésus revienne. Mais ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Nulle part il a écrit que demain Jésus reviendra. Bientôt, un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans. Vous voyez? Tout dépend comment on interprète les choses. Et moi, personnellement, j'aimerais que le Seigneur revienne bien loin encore, pour que beaucoup le rencontrent et le connaissent. Parce que Dieu aime toutes ces âmes qui vont venir. Tous vos enfants, vos petits-enfants, et ceux qui seront encore là. Donc, voilà, là nous voyons un appel, c'est l'appel de Jérémie, et l'appel de Moïse, hein, c'est un autre cas. Quand Moïse naissait, Israël était en esclavage, hein, il avait besoin d'un libérateur. Et par la grâce de Dieu, il a été la solution à ce besoin. Moïse était vraiment un libérateur. Il a délivré, il a vraiment apporté la délivrance de la part de Dieu à tout ce peuple hébreu qui était esclave de Pharaon, d'Égypte. Donc, quand il y avait Jérémie, il y avait très peu de paroles de Dieu. Et Dieu a utilisé Jérémie pour qu'il apporte vraiment la parole de Dieu. Les paroles de Dieu étaient très rares. Très rares. Donc chaque enfant de Dieu a une destinée. Et c'est par la nouvelle naissance, hein, que nous pouvons rentrer dans notre destinée. Et nous devons chercher Christ. C'est Christ qui va nous révéler par son esprit quelle est notre destinée. Il va nous confirmer aussi au travers des frères et sœurs. On va prendre Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je m'éveillais et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et je répliquais avec ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voyez la prophétie, et vous avez certainement, parmi vous, certains ont reçu des prophéties, gardez-les. Si vous réalisez que ces prophéties sont inspirées par le Saint-Esprit, je ne dis pas que toutes les prophéties données par des personnes sont inspirées par le Saint-Esprit, mais les prophéties qui touchent vos cœurs et qui correspondent avec votre appel, vous le savez de toute façon, parce que le Saint-Esprit, quand vous recevez ces paroles, confirme ces paroles dans votre cœur. Et parfois, ça nous dépasse. Voyez, ça nous dépasse, parce que nous, humainement, notre chair, notre nature humaine, ce qu'on reçoit de Dieu, ça nous dépasse. On se dit, mais comment je vais pouvoir accomplir ces choses? Mais c'est Dieu qui va les accomplir au travers de chacun d'entre vous. Accepte simplement ces paroles, dis Seigneur, ben, tu as voulu ça, ben, je le crois tout simplement. Je le crois. Dieu, vraiment, il le dit, hein, nous devons chercher vraiment à écouter sa voix, si nous voulons vraiment répondre à son appel. Hein. Nous devons le chercher pour recevoir déjà ce qui est caché pour nous, parce qu'en Christ, tout est caché pour nous. En Christ, notre destinée elle est cachée. Jérémie dit dans
chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Elles sont cachées. Elles sont cachées en Christ. Et quand on invoque Dieu, il veut nous les révéler, ces choses qui sont cachées. C'est notre avenir qui est caché. Et Dieu veut nous la révéler. C'est-à-dire, il va ouvrir les portes. Et nous allons pouvoir rentrer dans notre destinée. On va découvrir notre destinée. Et Dieu vraiment désire révéler sa volonté. Sa volonté. On n'est pas tous appelés à la même chose, à faire la même chose, mais on est tous appelés à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Cherchez. C'est important de chercher dans la parole de Dieu. Cherchez dans la prière. Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour moi. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez? Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous voyez? Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de bénédictions. Plein de sources. Certains, c'est bénédictions, sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous voyez, Dieu a déjà tout tracé. Et tu trouves dans ton cœur déjà. Parce que Dieu a déjà mis, pour aujourd'hui, pour demain, il a déjà mis sa pensée en nous, son chemin. Mais vous pouvez désobéir. Si Dieu te dit, va au culte ce matin et tu n'y vas pas, tu vas à la pêche, ben tu désobéis et tu passes à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu peux désobéir, mais ta destinée, tu ne vas pas y rentrer si vite. Tu peux rentrer en un an, comme tu peux rentrer en 10 ans ou en 20 ans.